Je m'appelle Karine, je viens d'Abréville. J'ai grandi dans la vallée, dans une ferme avec des vaches. Et j'ai fait beaucoup de ski de fond en compétition jusqu'à mes 17-18 ans. Je m'entraînais beaucoup. Pour moi, en fait, la nature, c'était un espace dans lequel je m'entraînais. C'était un lieu où je me dépensais, quoi. Puis quand j'ai terminé la compétition, il m'a fallu quand même quelques années en fait pour réaliser à quel point en fait la nature, c'était bien plus que ça. C'était un espace dans lequel je pouvais me ressourcer, je pouvais recharger mes batteries, je pouvais me reconnecter à moi, à la nature. Et puis en fait, c'est ça que j'ai envie de partager maintenant avec d'autres personnes. J'ai envie vraiment de faire prendre conscience aux gens en fait de tout ce que la nature peut nous offrir. Et puis que eux aussi, ils puissent avoir un autre regard et puis bénéficier de tout ça parce qu'au final, c'est un cadeau et c'est gratuit, quoi. Donc profitons-en, quoi. L'idée de faire accompagnatrice en montagne, ça fait déjà peut-être maintenant 10 ans en fait que c'est dans un petit coin de ma tête. J'osais pas vraiment, enfin je me suis dit mais ouais ça a l'air super cool mais est-ce que j'en suis capable en fait? Je me suis dit en fait ça restait vraiment au plus profond de moi-même, ça me faisait vibrer en fait. Puis je me suis dit il faut y aller quoi en fait, il faut oser et puis de toute façon on n'a rien à perdre. Puis je me dis toujours que tout n'est pas facile mais tout est possible. Et le temps il passe tellement vite, la vie c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Je m'inscris dans cette école, donc c'est École Épique, que je remercie aussi. Donc j'ai eu ma thèse d'entrée fin 2022 que j'ai réussi, puis qui m'a amenée au début de la formation au mois de mai 2023. Au mois de juin l'année passée, j'ai eu une évaluation que j'ai réussi. Ensuite, pour trouver le nom, ça s'est pas venu comme ça en un claquement de doigts, mais c'était toujours ce nom-là qui me restait. Puis au final, c'est celui qui me correspond le mieux, donc je l'ai gardé, quoi. C'est une contraction en fait de randonnée et de authentique. Et le C aussi à la fin, c'est pour rappeler la première lettre de mon prénom. Et puis j'adore partager des produits authentiques justement. Par exemple, des produits que je fais moi-même, par exemple du sirop de violette ou bien du pesto à l'ail des ours que je prends beaucoup de plaisir à les récolter, faire des cueillettes sauvages en pleine nature. C'est aussi un moment pour moi où je me déconnecte, où je me reconnecte, donc, voilà, et où je médite. Et puis ensuite, je prends beaucoup de plaisir aussi à partager ces produits. D'autres ici, par exemple, il y a du fromage d'alpage, que justement ça me tient aussi beaucoup à cœur. Et j'ai vraiment envie de transmettre en fait aux gens qui prennent conscience de l'importance du rôle de l'alpagiste. Avant ma formation d'accompagnatrice en montagne, j'ai fait une formation de conduite d'alpage qui consiste vraiment, c'est de la fourche à la fourchette où on voit vraiment toutes les étapes en fait, pas seulement s'occuper des animaux et du lait en fait, de la transformation, fabrication du fromage. C'est aussi l'entretien du paysage et puis c'est aussi tout le côté administratif. Et moi, voilà, j'adore leurs produits et j'ai envie de les valoriser et puis de mettre en avant en fait ces producteurs qui font beaucoup de travail pour l'environnement, pour le patrimoine. Enfin, c'est juste énorme en fait. Donc, les valeurs que j'ai envie de transmettre en accompagnant des personnes dans la nature, c'est vraiment déjà le partage. Partager pour moi c'est hyper important parce que c'est pas seulement moi qui vais leur apporter des choses. Alors oui, j'adore partager ce que j'ai appris, mais je suis très ouverte, très réceptive à ce qu'eux ils peuvent aussi m'apporter. C'est ça qui est très enrichissant en fait et qui est très beau dans ces accompagnements au final, dans ces randonnées. C'est la bienveillance, le respect aussi envers les autres, envers la nature. Et puis la simplicité, parce que pour moi, les choses simples sont les plus précieuses. Et de nouveau, l'authenticité, parce que moi, c'est ce qui est plus beau, quoi, en fait. Alors, l'avantage de faire appel à une accompagnatrice ou un accompagnateur en montagne, c'est que nous, on va s'occuper de tout, toute l'organisation. Donc, la personne qui va venir à nos randonnées, elle n'aura rien à s'occuper, en fait. Donc, elle se laisse guider. Et puis elle a juste à suivre, à enfiler ses chaussures, à apporter sa bonne humeur. Et c'est tout en fait.
Mais nous, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une simple randonnée. Enfin, pour ma part, moi, j'aime bien quand je vais dans un lieu, raconter un peu l'histoire de la région, mettre en avant justement en fait, ce qu'ils font, leurs activités, le patrimoine, la culture. Et aussi ce qu'on va rencontrer. Moi, j'aime beaucoup justement la flore, la faune aussi. Et puis, donc l'organisation, ça comprend aussi le choix de l'itinéraire, de prévoir aussi des variantes si tout d'un coup il y a un imprévu, et toutes les éventuelles réservations si je vais visiter un alpage. Et aussi si on va dormir dans un refuge, ça c'est aussi moi qui m'en charge. Donc c'est ça l'avantage de venir avec un ou une accompagnatrice en montagne. Et puis de passer des moments uniques en fait, parce que je pense que quand on aime ce qu'on fait, qu'on le partage avec d'autres et qu'on le fait avec amour, avec joie et puis toujours le sourire, et ça devient des expériences uniques en fait. Donc j'ai déjà organisé quelques randonnées jusqu'à présent, à peu près une petite dizaine. Je reviens toujours aux alpages, donc ça c'était ma première grande randonnée où vraiment c'était important pour moi de commencer par ça en fait, parce que c'est ça qui me tient le plus à cœur. Et puis donc là on a pu voir toutes les étapes de la fabrication du fromage de l'Étiva. Les gens ils ont pu déguster aussi un petit déjeuner qui était composé de produits du terroir. J'avais aussi apporté du pain que j'avais fait à la maison, le fromage, le beurre, etc. donc qui venait de la ferme dans laquelle on est allé. Ensuite, on est allé donc faire une randonnée pour digérer tout ça, bien sûr. Et moi j'adore justement les plantes, les fleurs, donc je leur raconte des anecdotes, je leur explique leurs propriétés, pourquoi on peut les utiliser. Par exemple, si on regarde des violettes, voilà, on peut faire du sirop, on peut faire plein d'autres choses en fait. Donc c'est ça que j'aime partager avec les autres. J'ai fait une autre randonnée à la Brévine. Alors là, c'était très émouvant pour moi parce que j'ai grandi là-bas. Puis j'y suis allée le 12 janvier et c'était assez symbolique parce que le 12 janvier 1987, ça faisait 38 ans, donc cette année, en 2025, que la Brévine, elle détient le record du froid, des moins 41,8 degrés. Et du coup, j'ai pu leur expliquer pourquoi il fait froid à la Brévine, comment les gens ils habitaient à l'époque, les activités aussi qui ont rythmé la vie des habitants. On a aussi pu marcher sur le lac qui était gelé. On a partagé une raclette au feu de bois au bord du lac. Donc ouais, voilà, une expérience unique encore, quoi. Des challenges, le principal c'était vraiment de me dire en fait, vas-y, oui en fait je suis capable. C'est les expériences que j'ai pu vivre ces dernières années qui m'ont amené à me dire vas-y lance-toi parce qu'au final t'as rien à perdre en fait. Et puis du coup c'est pour ça que je me suis dit je verrai bien. Et puis moi je me dis toujours que ça va aller. Et puis, je fais toujours de mon mieux et j'essaye toujours de voir les choses du bon côté, d'être positive, toujours avec le sourire. Alors c'est clair que c'est pas tout le temps facile, hein. Peut-être si je pourrais raconter une anecdote, c'était pour ma première randonnée justement que j'ai organisée au mois de septembre. C'était sur la fabrication du fromage de l'Étiva. Je venais de rentrer de voyage du Pérou. Et puis là, j'étais là, j'ai peu de temps en fait, parce qu'on est rentré fin août, et puis la fin de la saison d'alpage, elle approchait. La semaine qui suivait mon retour, je suis allée faire un repérage, j'ai été rencontrer l'alpagiste, en fait, la personne sur laquelle on a pu aller juste la semaine d'après, en fait. Et puis j'avais genre une semaine pour trouver des clients. Puis en fait, c'était hyper challenge, parce qu'en fait, en une semaine, c'est pas facile en fait. Puis du coup, au début, j'étais là, mais en fait, il n'y a personne qui aime ce que je fais. Enfin, c'était pas facile en fait à vivre, quoi, en fait, parce que je me suis remise en question. Je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, ce que je propose, ça plaît pas, ça convient pas. Mais c'est juste qu'en fait, le délai était super court et les gens, ils avaient plein d'autres choses déjà de prévues. Donc c'était normal, c'était pas du tout contre mon activité ou contre moi, mais j'ai quand même réussi à trouver 4 personnes et du coup c'était super cool, je les remercie encore et puis on a passé un moment unique, quoi. C'était trop beau, quoi. Mais voilà, je lâche rien et puis j'y crois toujours en fait. Et du coup c'est vraiment ça le message que j'ai envie de transmettre, c'est qu'il faut oser, il faut pas se laisser décourager et puis il faut foncer, ça va aller et il faut accepter en fait, je pense qu'on ne peut pas tout contrôler en fait. J'espère que Rendre Authentique va évoluer à mon rythme en fait. Moi je n'ai pas envie d'aller trop vite non plus.
J'aimerais bien proposer des randonnées sur plusieurs jours. Là, j'en prévois d'en faire cet été sur 2 jours. Et puis, ce qui est le plus important pour moi, enfin le maître moi, c'est vraiment le plaisir et que mes randonnées elles soient alignées avec mes valeurs. Du coup, si vous avez envie de vivre des expériences uniques et puis déguster des produits authentiques comme je propose ici, vous pouvez me contacter, donc me rejoindre sur ma page Instagram, c'est donc Rando Authentique. Et sinon, j'ai mon site internet www.randauthentique.ch